kosama ye miso motema mpasi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongisela ngai esengo ye natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire au Maître Jésus de Nazareth, notre Père, celui qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Je voudrais vous dire shalom, vous les fidèles de Juste en Action, votre émission sur APIC TV et sur YouTube, Cité des Justes TV. C'est des moments de partage, des moments d'édification, des moments d'interpellation qui nous permettent de rester en communion avec le Seigneur. Jésus revient bientôt. Que devrons-nous faire, frères et sœurs? C'est nous préparer, c'est arranger nos balises, nos bagages, parce que le voyage est imminent. Frères et sœurs, au nom de Jésus, je vous invite à faire la lecture avec moi. Nous voulons écouter la parole du Maître. Et ce matin, c'est dans l'évangile de Jean que nous allons tirer notre texte. Jean chapitre 1er, les versets 43 jusque quelque part. Jean 1, 43, je descends. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, Fils de Dieu. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Jésus lui répondit, parce que je te dis que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Mais Nathanaël, bien avant, au verset 49 que j'avais sauté, a dit, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Jésus maintenant rétorque et lui dit, parce que je t'ai prophétisé que je t'avais vu, tu crois, tu verras maintenant des grandes choses, des choses que tu n'as pas encore vues. Un message important. Ici, on parle de l'appel de Philippe, l'appel de Nathanaël. Jésus appelle Philippe. Philippe voit Nathanaël, il lui dit, allons-y. Je vais prendre deux principes dans ce texte. Primo, l'appel doit appeler. L'appelé doit appeler. Sauver pour sauver. Il ne faudrait pas garder l'évangile pour toi. Il ne faudrait pas garder la parole de Dieu pour toi. Nous devons être capables de communiquer ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu de Christ aux autres pour qu'ils viennent voir. Écoutez ce que l'évangile a constitué dans les paroles de Philippe à Nathanaël. Il dit, Nathanaël, viens. Nous avons rencontré celui qui m'a appelé. C'est celui dont Moïse a parlé. Les écrits de l'ancienne alliance ont parlé de lui. Viens, il est de Nazareth. Allons le rencontrer. Et Nathanaël, un homme correct, un homme cartésien, un homme qui craignait Dieu, il dit, peut-il sortir de Nazareth, la petite bourgade là, la petite ville là, le petit coin là, reculé, quelque chose de bon? Frères et sœurs, l'apparence peut tromper, mais généralement, on nous dit par les creuseurs que c'est là où il y a la terre un peu bizarre au-dessus, qu'il y a beaucoup de minerais en bas. C'est là où l'eau semble être un peu comme tout noir, ainsi de suite. L'eau claire ne regorge pas de poissons. Ne vous fiez pas aux apparences. Les apparences peuvent tromper.
Nathanaël, peut-être qu'il était cartésien, il était intellectuel, il avait comme on dit, ces signes qui pouvaient lui montrer que Nazareth est mieux, n'est pas bon par rapport à Juda ou par rapport à une autre ville. Mais ce jour-là, Nathanaël s'est trompé. On lui dit, nous avons rencontré celui de qui Moïse a parlé dans la loi. Celui, nous l'avons trouvé. Même les prophètes ont parlé de lui. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui le fils de Joseph. Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bien? Nathanaël, mon frère, Nathanaël est un homme droit. Il s'est trompé pour une fois. Mais premier principe, lorsque tu rencontres Jésus, parle-en aux autres. Parce que l'ordre suprême dont je vous ai parlé la fois passée nous invite à communiquer la foi, à parler de Jésus-Christ. Parce que Jésus est la clé, Jésus est la bénédiction, Jésus est la gloire qu'il nous faut. Il est important que nous puissions, n'est-ce pas, chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve, que nous puissions parler aux autres de Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. Nathanaël commence à aller avec Philippe, malgré qu'il disait qu'il ne peut pas venir quelque chose de bien. Curieux, il allait comme curieux. Il allait comme quelqu'un qui allait pour voir est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit. Une fois qu'il arrive à quelques mètres de là, Jésus sort la prophétie. Jésus l'appelle. Jésus, lui, les voyant venir, lui dit, il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Jésus les juge. Jésus les qualifie. C'est ça le thème de mon message. La fraude en toi. La corruption en fait. Lorsque Jésus regarde Nathanaël, il le juge un homme droit, un homme juste, un homme correct. Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es correct? Pas par les hommes, mais par Dieu. Les témoignages de Dieu sur un homme, frères et sœurs, marchez dans cette vie, marchez dans ce monde, recherchez les témoignages de Dieu. Il est plus éloquent, il est plus fort que les témoignages des hommes. Les hommes peuvent parler contre toi, les hommes peuvent t'accuser, mais que dit Dieu à ton sujet? Nathanaël, voyez-vous Philippe, un Israélite en qui il n'y a point de fraude, en qui il n'y a plus de malice, en qui il n'y a point de corruption. Oh frères et sœurs, le monde a perdu les valeurs. Aujourd'hui nous sommes dans la pyramide renversée. Hier j'ai suivi un séminaire où la présentatrice disait, il y a la tête, le cœur et le ventre. Aujourd'hui, la pyramide, tête, cœur et ventre est perturbée et renversée. C'est le ventre, le cœur tout timidement. La tête n'est plus, elle est en bas de l'échelle. On ne réfléchit pas. La corruption vient. On n'a pas de cœur. Les hommes sont sadiques. Il achète quelque chose, ses lunettes, à $1 en Chine. Quand il arrive au Congo, il met à $50. C'est du vol, c'est la fraude. Voici un Israélite. Quel jour on dira de toi, voici un Français, voici un Belge, voici un Congolais en qui il n'y a point de fraude. Ah frère, attention. Nous sommes à longueur de journée en train d'insulter même, en train de dire des choses pas trop bien, trop gentilles aux politiciens. Ils nous ont fait ci, ils nous ont fait cela. Mais lorsque tu brilles le feu rouge, tu es dans la fraude. Lorsque tu fais un mauvais dépassement sur la route, tu es dans la fraude. Lorsque, monsieur, les policiers de roulage, tu arrêtes quelqu'un faussement pour lui tirer de l'argent, tu es dans la fraude. Tu n'auras pas les témoignages de Dieu, même si tes chefs te couvrent. Parce que dans nos pays africains en général et au Congo en particulier, lorsque un policier de roulage t'amène au bureau, il n'y a que lui qui a raison. Quand il a fini de faire son rapport à son supérieur ou à l'OPJ, on ne croit qu'en lui. Tout ce que tu peux dire tombe à l'eau. Je prie que nous ayons des caméras dans nos véhicules. Je prie que maintenant tous conducteurs aient une caméra pour suivre les scènes comme Lusakoueno l'avait fait. Retournons à la vie des sans fraude. Il faut que nous marchions. La fraude n'est pas qu'à la douane. La fraude n'est pas qu'aux frontières. La fraude existe dans nos vies de tous les jours. Dans nos familles, la fraude verbale, la fraude dans les gestes, la fraude dans la pensée de voler précède le vol. Il faut que nous arrêtions. Le témoignage de Dieu est important pour nous. Quel témoignage Jésus donnera sur toi? Où as-tu appelé quelqu'un d'autre à venir? Est-ce que tu es appelé comme Philippe? Viens et vois. Frères et sœurs, si tu ne sais pas prêcher, tu ne connais pas la parole de Dieu, va dire à ton voisin, va dire à ton collègue de classe, viens dans notre église et vois.
Lorsqu'il arrivera, le pasteur a la mission, le devoir, la commission d'aller amener les gens de l'ignorance à la parole de Dieu. Il faut que les gens reviennent au Seigneur. Il faut que les gens recherchent le Seigneur parce qu'il revient bientôt. Jésus revient. Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Chers frères et sœurs, en Nathanaël, il n'y avait pas de fraude. En Nathanaël, il y avait la droiture. Dieu nous demande d'être juste. Et lorsqu'il s'était agi de briser, de tuer, de détruire Sodome et Gomorrhe, la négociation avec son ami Abraham, la négociation d'intercession a commencé par dire: Seigneur, mais si tu trouvais 20, si tu trouvais 50 justes, tu tueras-tu ce peuple? Ils ont fait ce qu'on appelle un marchandage avec son ami. Ils sont arrivés jusqu'à 5. Y a-t-il des justes qui vont intercéder? Y a-t-il encore des saints qui vont dire au Seigneur: ne tue pas le Congo, ne tue pas l'Afrique, ne permets pas que les vaccins qui tuent arrivent, ne permets pas que toutes ces méthodes, ces mécanismes de la mort arrivent. Laisse que les gens suivent, Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu nous console, que Dieu nous libère. Nous voulons être libérés de ces châtiments. Nous voulons être libérés de ces liens de la mort. C'est vrai que tu as, n'est-ce pas? Tu vas dire: moi je ne vole pas. Tu vas me dire que moi je ne suis pas coureur de jupons. Tu vas me dire que moi je n'ai jamais tué. Mais tu es un fraudeur. En toi il n'y a pas la vérité. En toi il n'y a pas la justice. Maman des Andos. Tu vas me dire: moi je ne suis qu'une maman qui vend du sel. Mais regarde tes mesures. Ton verre est-il encore en entier? Tes mesures sont truquées, ta balance n'est pas étalonnée, tu es en train de gagner de l'argent de fraude. Jésus nous rappelle aujourd'hui à retourner dans la justice. Tu as acheté un bulletin à l'école, tu es dans la fraude, tu as corrompu pour passer tes histoires à la douane, tu es en fraude, tu es monté dans un taxi sans payer, tu es en fraude, retournons, tu as arrêté, tu as fait de l'arrestation arbitraire, tu es en fraude. Jésus cherche un homme en qui il n'y a point de fraude aujourd'hui. Jésus cherche une femme qui va s'élever, qui sera juste. Une femme sans fraude dans les pensées, dans les yeux. Aujourd'hui, le monde est un monde de préjugés. Un monde de celui-là est mauvais. Moi, je suis bon. Un monde de celui-là est destructeur. Moi, je suis bâtisseur. Arrêtons cette chose. Retournons à la justice. Parce que Dieu n'a pas besoin des accusateurs. Il a besoin des hommes et des femmes en qui il n'y a point de fraude. Chers étudiants, chers avocats, chers juges, en vous il y a du fraude. S'il y a de la fraude, le pays est mort. Parce que la Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. C'est la justice qui bâtit le fondement. L'Amérique est bâtie sur la justice. Et c'est pourquoi elle a atteint, même s'il y a la corruption aujourd'hui aussi en Amérique, mais leur fondement c'est d'abord le droit. Les anciens pays, tous ces anglo-saxons, même les autres pays ont bâti leur civilisation sur le droit, la justice. Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. S'il y a de fraude dans ta manière de juger, s'il y a de fraude dans ta manière de voir, retourne à Dieu aujourd'hui. Cherche le Seigneur pendant qu'il se trouve, il te bénira. Cherche le Seigneur pendant qu'il est vivant, il te soutiendra. Parce que l'heure vient où il n'y aura plus de deuxième session. Jésus nous appelle à la repentance. Il nous appelle à prêcher l'évangile. Comme Philippe a dit: je ne garde pas cette découverte pour moi-même. Nathanaël, viens, nous l'avons rencontré. C'est vrai qu'il y en a qui ne communiquent pas Jésus aujourd'hui parce qu'ils n'ont jamais rencontré. Lorsque vous rencontrez Jésus, votre cœur sera dans la joie et vous témoignerez. Lorsque vous avez votre diplôme d'état, vous serez dans la joie, vous allez vous mettre la poudre, vous allez chanter, vous allez crier parce que vous avez une bonne nouvelle. As-tu reçu la bonne nouvelle? Et si tu l'as reçu, as-tu reçu ce qui accompagne la bonne nouvelle, le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux aller dire aux autres: venez et voyez celui que j'ai trouvé, Jésus de Nazareth, la pierre angulaire, la solution du monde. Le monde n'a pas besoin de capitaux, le monde a besoin de Jésus. Le monde est en train de se mourir, le monde a besoin de Jésus. Prêchons Jésus, nos églises passeront, mais Jésus ne passera pas. Nos églises s'effondreront. L'église qu'il nous faut prêcher, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vie, il est la vérité. Prêche Jésus et dis aux autres de venir voir Jésus. Mais luttons, travaillons pour que la fraude nous quitte. Il y a la fraude verbale. Lorsqu'on dit des mensonges, on est dans la fraude. Lorsqu'on dit des paroles, des élucubrations, on est dans la fraude. Lorsqu'on dit des insultes, on est dans la fraude. Lorsqu'on ment,
à longueur de journée à la télévision. Tu n'as pas vu, on juge les gens à défaut. Ça m'a écœuré lorsque j'ai vu les gens s'emporter sous les chefs de l'État. Oh, lorsqu'il a donné la fleur à la première dame, notre maman nationale, elle a fait l'acte d'amour, l'acte de gentillesse d'un homme. Mais c'était pédagogique. Le chef de l'État a enseigné au mari qu'il faut être tendre, il faut avoir l'attention sur son épouse. Mais les méchants, les gens en qui il y a la fraude, ils voient le mal même dans le bien. Oh, je voudrais dire aux Congolais, encourageons ce qui est bon. Vous pensez que le prix de cette fleur-là va arrêter la guerre à l'Est? Vous pensez que le prix de cette fleur-là va construire la route? Arrêtons d'être méchants à ce point. Il a droit à la vie. C'est un homme, il a la chair comme nous, il a le cœur comme nous, il a les émotions. Nous devons l'encourager. Quand l'un de nous monte, on ne doit pas viser sur lui des pierres, on ne doit pas flécher sur lui. On doit l'encourager parce que s'il est stable, il va nous faire un bon travail. Mais si vous le déséquilibrez, même là où il ne faut pas, c'est de la fraude. Arrêtez la fraude verbale, arrêtez la fraude dans vos jugements, retournez au jugement des valeurs. Le pays est mal, le pays est mal construit, le pays souffre, ça c'est vrai, mais le Congo ne sera pas sauvé avec le prix d'une bouquet de fleurs qu'on offre à sa tendre épouse. Chef de l'État, vous avez enseigné la tendresse et l'amour. J'encourage ça. Lorsqu'il nous a donné les meilleurs vœux à côté de la première dame, là ce n'était pas mauvais. Oh Congolais, sachez ce que vous voulez. Nous voulons la communion, la paix et l'unité. Venez et voyez ce que Jésus fait au Congo. Venez et voyez ce que Jésus est en train de bâtir. Nous avons besoin d'une société de cohésion, pas de division. Nous avons besoin d'une société des hommes humbles, pas des orgueilleux. Nous avons besoin de sociétés de gens qui apprennent, pas des connaisseurs. Les connaisseurs échouent toujours. Restez à l'école de Dieu et Dieu vous bénira. Je voudrais dire à quelqu'un, regardez Nathanaël, Jésus a témoigné. Quel témoignage on a de toi? Quel témoignage toi-même tu as de toi? Généralement, nous ne nous jugeons pas nous-mêmes. La Bible dit, jugez-vous vous-même, de sorte que le jugement de Dieu n'aura pas le pouvoir sur vous. Jésus a besoin d'un homme droit. Nathanaël, si tu es droit, tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Tu verras la montée et la descente des anges. Tu veux vivre la présence de Dieu, mais sois sans fraude. Tu veux vivre la bénédiction de Dieu, sois sans fraude. Jésus revient bientôt. Ceux qui vivront la main de Dieu, ceux qui seront sans fraude et qui s'accrocheront au Seigneur. Jésus nous aime. Jésus aime le pays africain. Jésus aime le pays américain, le pays européen, les Asiatiques. Jésus vous aime et il veut que vous le connaissiez. Lui, il est vrai. Lorsque vous faites vos produits et vous y mettez beaucoup de chimie pour gagner beaucoup de dividendes, Dieu vous voit, vous êtes dans la fraude. Lorsque vous, en Chine, vous faites du jus à la base de beaucoup de chimie qui tuent, qui détruisent, le Seigneur vous voit. On ne vendra pas quelque chose de corrompu. On ne fera pas un marché avec des balances corrompues. Jésus est contre ces choses-là. Retournons à la justice. On ne dira pas le droit, des poids, de mesures. Chers juges, chers magistrats, vous êtes des serviteurs de Dieu. Jésus veut témoigner de vous. Avez-vous trouvé ces magistrats Kasumbalesa, ces magistrats Lubumbashi, c'est pour magistrat Apopo Kabaka qui est sans fraude? Lèvons-nous, marchons sans fraude et Dieu nous bénira. Où sont les journalistes sans fraude qui écrivent des papiers où ils incriminent les gens sans avoir vérifié? Dieu n'aime pas ça. Le journaliste a pour rôle de collecter, de traiter avant de diffuser et il doit s'assurer que ce qu'il dit est vrai. Je suis contre les délits, la dépénalisation des délits de presse. Il faut que ça reste. Celui qui écrit mal, on le met au gnouf. Il faut que la justice soit appliquée pour tout le monde. Sinon, dans ces pays, on vivra, n'est-ce pas, l'enfer avec ces plumes pourries. On a besoin de journalistes de qualité, comme nos aînés qui nous ont précédés. On a besoin de pasteurs qui diront la vérité de Dieu, pas qui iront condamner les autres. Quand on a beaucoup d'argent, on est méchant. Quand on est pauvre, on est juste. C'est faux. Il y a des justes qui craignent Dieu, qui ont beaucoup d'argent. Il y a des pauvres qui iront en enfer parce qu'ils ne sont pas droits. Jésus ne vous juge pas selon ce que vous avez et ce que vous êtes, mais il veut voir votre cœur. Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Que Dieu vous bénisse. Le témoignage de Dieu est plus éloquent que le témoignage des hommes. Seigneur, bénis mon peuple. Bénis nos auditeurs, nos téléspectateurs, ceux qui vont nous suivre en ligne et même sur Apic TV ou sur Cité de Juste TV en YouTube. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Il y a un malade sûrement qui me suit. Il y a quelqu'un qui a été escroqué, qui a vécu le fruit de la fraude. Il est en train de pleurer maintenant. Réponds au Dieu, que le pleur de la fraude s'arrête et que le monde soit juste, que les hommes reviennent à la justice, à l'unité, à la communion. Tout celui qui divise les hommes, les sociétés, que Dieu
tu le regardes. Bénis mon pays. Bénis tout celui qui nous suivra. Que les malades soient guéris. Que mon pays soit béni. Que le monde soit béni. Au nom de Jésus. Jésus revient bientôt. C'était votre archevêque Boanerges Kaseke qui vous aime. Mais Jésus vous aime plus. Mettons notre confiance en Christ. Il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Maranatha. Bye. Yaka yopangusama ye miso motema mpasi, yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota, yaka ozongisela ngai esengo ye natondi na mawa, yaka oyanolanga mituna leki mayele na